Alors bonjour aux amis lecteurs de RC Mag et de notre chaîne YouTube. Alors nous sommes au troisième épisode, troisième vidéo sur la découverte du Neo Inferno de chez Kyosho, version 3.0. Alors dans la première vidéo, on vous a fait la présentation de la boîte. Dans la seconde vidéo, on vous a fait le démontage partiel de la voiture. Et là maintenant, comme promis, on va vous faire découvrir le moteur. On va le démonter ensemble, découvrir ses périphéries, voir ce qu'on peut un peu améliorer. Et dans la quatrième vidéo qu'on va réaliser normalement vendredi, ça sera le rodage du moteur et son essai. Ensuite, on refera sûrement des articles pour la préparation de la voiture, les améliorations qu'on peut faire. Alors à savoir que le sujet sur rcmag.com, sur le forum, est ouvert avec toutes les photos. On va faire la présentation complète. Mais là, c'est le moteur KE21SP qui nous intéresse. Alors on va le découvrir ensemble. Alors donc c'est un moteur à lanceur. Alors pour ceux qui ont connu les moteurs Kyosho précédents, c'était des moteurs qui s'éloignaient assez des standards, par exemple des moteurs type OS italiens. Alors là on peut voir c'est des bases assez connues, on peut voir à peu près d'où ça vient ce moteur. Donc ça ressemble plus à un moteur traditionnel comme on peut voir un peu en compétition ou en loisir amélioré. Alors ce moteur, il est donc monté sur des cales standards à une époque, donc c'est-à-dire qu'on peut après monter un moteur classique sans lanceur. Donc à une époque, il faut savoir que c'était monobloc. Le support moteur était intégré au bloc moteur. Donc ce qui était, c'est obligé de racheter les supports, les plaques, donc ça coûtait assez cher. L'embrayage aussi maintenant est classique, je pense, on va le démonter ensemble. Et qu'est-ce qu'on peut dire en plus sur ce moteur? Autrement, il y a une culasse qui est quand même assez volumineuse, donc ça devrait assurer un bon refroidissement. La cloche, j'ai compté tout à l'heure, c'est une 13 dents. Alors à confirmer, on verra ça lors du reportage sur RC Mag. Alors ce qu'on peut commencer à faire, c'est démonter l'embrayage. Alors c'est une vis cruciforme. Alors moi je vais rapidement, par la suite quand je ferai le remontage, je montrerai une vis CHC, c'est quand même mieux. Surtout que celle-là, là on voit que ça démonte très facilement. Ce genre de vis que je monte au frein filet. Voilà, j'en profite pour vous montrer. Moi le frein filet normal, qu'on utilise d'ailleurs sur la voiture. Donc ça évite de perdre la cloche. Alors ça arrive, j'ai déjà vu. La cloche, elle part et ça perce le réservoir. Voilà. Donc c'est dommage d'en arriver là. Donc on peut voir qu'il y a 3 rondelles de calage d'épaisseur différente sur l'avant, dont la cloche. Donc il faudra remonter ça comme ça. Donc il y a 2 roulements de type 5-10-4 et la grosse rondelle de protection, la rondelle de calage et qui assure aussi la protection. Alors, on peut voir ici, c'est une cloche. Alors c'est pas une cloche usinée, c'est une cloche qui est sertie. Voilà. Donc après, par la suite, vous pourrez monter des cloches qui sont monobloc. Enfin, normalement, il n'y a pas de problème de solidité. Par contre, je vois que on va prendre un petit sopalin. Je vois qu'on peut voir dedans, je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo, c'est un peu gras. On voit qu'il y a des petites saletés. Vous voyez. Alors ça, c'est pas bon. Ça, faut l'essuyer parce que votre embrayage, autrement, en fin de compte, c'est l'huile déroulement qui a dû couler là. Et ça, faut bien le dégraisser. Là, j'utiliserai du dégraissant frein. Enfin, déjà, en essuyant comme ça, vous voyez, vous en retirez pas mal. Si vous laissez ça, l'embrayage, il va patiner. Vous voyez, donc l'intérêt, quand même, de redémonter, des fois, pour ceux qui ont des petites connaissances mécaniques, c'est quand même pas mal de redémonter un peu certains éléments de la voiture. Alors, grosse différence avec des anciennes versions du Neo, les premières surtout, c'était des embrayages avec des maslottes carbone. Alors maintenant, on est passé à des maslottes alu, donc en 2 points, sur les modèles type MP9, MP10, je pense que le MP9, du moins en version RTR, je ne sais pas s'ils sont passés aux 2 points ou 3 points, mais il y a possibilité de le monter en 3 points, mais déjà 2 points, c'est vraiment très bien. Alors, on va essayer de démonter ça. Alors, pour démonter ça, il suffit de prendre... Voilà, hop, ça se démonte assez facilement. Vous voyez. Donc, il y a une petite encoche au remontage.
vous avez une encoche ici, et le ressort, il vient se placer dedans. Alors bien sûr, hein, j'explique pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Donc c'est des maslottes tout alu. Donc il en existe différentes chez Kyosho. Et notamment aussi pour les ressorts. C'est les ressorts standards hein, qu'on retrouve sur les MP9, MP10, tout ça. Et vous voyez, il y a plusieurs duretés. Alors la dureté, c'est par le diamètre. Ici, vous avez des 1 mm. Donc c'est les médiums. Des 0,9. Je pense que c'est ce qui est monté d'origine. Et vous avez des 1,1. Donc ça veut dire, plus vous montez, bien sûr, plus l'embrayage sera dur et plus ça va embrayer haut dans les tours. Donc ça va accélérer plus fort, mais par contre, ça sera plus compliqué à maîtriser. Donc vous voyez, ça c'est un des paramètres de réglage que vous pouvez changer avec l'embrayage. Après, ici, j'en profite pour vous montrer quelques outils hein, que j'utilise. C'est vrai que j'aurais dû commencer un peu par ça. Là, vous avez par exemple cet outil que j'ai depuis longtemps qui permet de bloquer au démontage le volant moteur. Ça évite de le prendre avec une pince, voilà. Donc ça, c'est pratique pour démonter l'écrou. Vous avez l'extracteur. Ça, c'est pour extraire le volant. Bon, généralement, il suffit de tapoter, ça vient, mais bon, ça, c'est un outil qui permet de le sortir facilement. Ça, c'est des outils qu'on va peut-être utiliser tout à l'heure pour extraire la chemise. Ah, vous voyez, en vissant, ça s'écarte ici, vous voyez, c'est fendu, ça s'écarte et ça bloque la chemise et ça permet de l'extraire plus facilement. Et ici, ça, c'est pour démonter la bielle. Donc, on le passe derrière la tête de bielle et bing, on tire. Ça permet de déboîter sans difficulté. Ça, c'est des blocs pistons. Alors, au passage, j'ai oublié de remercier Cyril de modélisme34.fr qui nous permet de faire toutes ces présentations. Et tous les outils qu'il y a, c'est tout ce qu'il y a autour de moi, c'est des choses qu'il commercialise. Hein, j'ai pris dans sa boutique pour présenter. Alors ça, c'est des petits outils qui commercialisent. C'est des blocs pistons. Alors ça existe pour des bougies standards et pour les bougies turbo. Donc en fin de compte, ça se visse à la place de la bougie. Ici, il y a un petit tampon en plastique et ça permet de bloquer en rotation le moteur. Voilà, c'est aussi un outil qui peut être utile, qui n'est pas utilisé tout le temps. Qu'est-ce qu'on utilise d'autre? Alors bien sûr, pour le remontage du moteur, ça j'expliquerai tout à l'heure, ça c'est indispensable, hein, ça aussi, ça vaut pas très cher, c'est de l'after run. Voilà, c'est aussi quelque chose qui commercialise. Donc je peux vous dire que vous en avez pour des années hein, d'utilisation, vu le bidon. Ça c'est pour l'entretien, quand vous entreposez le moteur, ou pour le remontage, c'est de l'huile spécifique. Donc ça aussi, quand vous voulez faire un peu d'entretien, un peu de mécanique, c'est vraiment quelque chose qui est très bien. Alors, comme j'ai l'outil, j'avoue que je l'ai jamais utilisé. J'ai ça depuis des années, mais je l'ai jamais utilisé. Allez, on va démonter. Alors, les écrous, c'est toujours d'embrayage. C'est toujours une clé de 10. Bon, je peux vous dire qu'il n'était pas beaucoup serré. Voilà. Hop. Donc, vous avez l'écrou de 10. Et on va voir s'il vient. Allez, comme on a ça, on va faire... Généralement, je donne des petits coups ici, ça vient largement, mais on va essayer de faire ça bien. Avec l'extracteur, je vais l'inaugurer, ça fait au moins 10 ans que je l'ai. J'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser. Voilà. Vous allez voir que normalement, ça va venir très facilement. Allez, voilà. Donc ça tenait. Ça c'est pratique. Hein. Donc vous avez le cône d'embrayage. Ici c'est conique, ça permet de le centrer. Voilà. Donc ça, cette partie. Alors donc, on peut en conclure que déjà sur cette partie, l'embrayage, ils ont fait des gros progrès. Hein, on peut voir. Mais il faut bien sûr bien dégraisser la cloche. On peut voir que l'huile déroulement a été là et c'est pas bon, quoi. Ça aurait fait patiner, je pense, l'embrayage. Ça n'aurait pas fonctionné correctement. Alors ensuite, on va démonter le carburateur. Alors c'est un carburateur. Donc il est fixé par une clavette. Hein. Vous allez voir, on va voir si c'est en deux parties, en une partie. Donc il faut trouver la bonne clé. Bien sûr, c'est toujours la dernière. Voilà. Là, c'est donc du 2,5. Donc on desserre. Et normalement, vous voyez, il vient tout seul. Vous voyez, c'est une clavette. En serrant, je ne sais pas si vous le voyez bien là. En serrant, ça vient bloquer le carbu. Alors, on peut voir que ici, c'est assez soigné. Il y a un joint à la base là. Il y a beaucoup de moteurs où il y a un seul joint. Et on peut voir un autre joint ici. Donc il y a deux joints toriques.
Voilà, donc c'est un carbu tout à fait classique, ça ressemble pas mal au carbu qu'on retrouve sur les, par exemple les Nova Rossi. Voilà, c'est vraiment ouais, semblable même au Nova Rossi. Alors à savoir que dans le kit, il y a une petite pièce qui est livrée avec les outils. Cette petite pièce, au début, j'avoue que je ne savais pas ce que c'était. Et quand j'ai ouvert la boîte sur la première vidéo, j'ai donc pu découvrir la notice. Et en fin de compte, c'est une bride qui se met ici et qui est utilisée, qui conseille d'utiliser pour le rodage. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a une toute petite ouverture par rapport à l'ouverture d'origine. Alors, moi, je vous avoue que je ne vais pas du tout utiliser ça. Moi, je vous montrerai les méthodes que j'utilise depuis des années. Je pense que moi, je trouve pas terrible de brider, en fin de compte, l'admission d'un moteur. Généralement, ça les fait chauffer. Mais bon, en tout cas, c'est pour vous montrer à quoi ça sert cette petite rondelle. Voilà, au niveau du carbu, donc vous avez bien sûr le pointeau principal, hein, avec l'arrivée d'essence. J'ai l'impression que l'arrivée d'essence, elle est en plastique. Vous avez ici donc la vis de ralenti, donc qui vient en butée sur le boisseau, hein, le boisseau que vous voyez ici. Donc l'ouverture, elle est assez conséquente, je pense que ça doit être un carbu de 7 à peu près. Et vous avez ici la vis de reprise. Voilà, alors tout ça, j'essaierai de vous expliquer sur la vidéo comment ça fonctionne. Alors maintenant, on va démonter la culasse. Alors la culasse, vis de 2,5 aussi. Hop. Donc 4 vis. Alors avant, je vais desserrer la bougie. Voilà, comme ça, si je veux la démonter, ce sera plus facile. Parce qu'une fois que vous avez démonté l'insert, après, c'est plus... Voilà, donc on desserre un tout petit peu les 4. Voilà. Donc on va voir, généralement c'est des vis de 3,5. Là j'ai l'impression que c'est un peu petit, peut-être du 3. Hop. Alors ça, pour ça, je vous conseille pas de démonter. Alors c'est vrai que ça va plus vite avec les tournevis électriques. Mais sur un moteur, je pense que c'est une très mauvaise idée. Et pareil, quand le moteur est sale, hein, vous le démontez, ça, vous démontez la culasse, mais à l'envers, hein, vers le bas, pour pas que les impuretés rentrent dedans. Hop. Voilà. Alors je pense que c'est des vis de... Ouais, elles sont vraiment petites hein, pour des vis de culasse. C'est du petit diamètre. Je pense que c'est du 3 mm. Voilà. Donc vous avez la culasse qui est assez simple et qui est avec un insert séparé. Voilà. Donc elle est assez lourde. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ailettes. Donc elle devrait assurer un refroidissement tout à fait correct. Donc là on peut voir la bougie. Donc je vous ai dit sur la précédente vidéo, c'est des culots courts. Donc c'est par exemple ce type de bougie. Hein. Donc il existe des culots courts et des culots longs. Les culots longs, c'est souvent pour les moteurs italiens. Là, c'est des culots courts, hein. C'est un moteur asiatique. Donc on peut voir l'insert qui est assez petit. Hein. Avec, nous avons les joints de culasse, hein, de décompression plutôt. Donc il y en a, visiblement il n'y en a qu'un. Voilà. Ah, il y en a un deuxième. Voilà. Et là, vous arrivez à la tête du piston. Bon, je pense que la chemise, hein, j'ai pas besoin d'extracteur, ça se démonte tout seul. Alors voilà, ce que je vous expliquais tout à l'heure, ce type d'outil. Hein. D'ailleurs, on a publié ces derniers temps d'autres vidéos avec des démontages de moteurs de compétition. Et vous voyez, en serrant comme ça bloque le piston, enfin la chemise plutôt, et ça permet de l'extraire. Mais sur certains moteurs, c'est vraiment très bloqué, c'est assez compliqué. Mais là, on voit que ça s'est démonté très facilement. Alors, on peut voir que c'est un 3 transferts. Alors pareil, hein, là, comme je m'adresse essentiellement aux débutants, donc là, vous avez les transferts d'admission au nombre de 3. Et là, vous avez le transfert d'échappement qui est beaucoup plus gros. Et on peut voir, il a un peu travaillé. C'est une belle pièce. C'est tout à fait classique. Hein, c'est ce qu'on retrouve sur les moteurs de compétition. Voilà, de ce côté, il n'y a aucun souci. J'en profite pour... Ah ben, je voulais extraire. Voilà. Là, c'est quand même plus facile à voir. Hein, je reviens un peu en arrière. Sur la fixation, la clavette du carbu, alors on peut voir, ça se vient comme ça. Et bien sûr, en vissant, ça le bloque. Voilà, dans la position qu'on veut. Alors bien sûr, il ne faut pas
serré comme un malade parce qu'on risque de le marquer, de l'abîmer. Voilà. Après, on va démonter le lanceur. Alors, à propos du lanceur, vous voyez, il y a une course. La course maxi, elle est là, sans buter. Quand je vous l'expliquerai lors du rodage, mais il faut éviter de tirer plus que ça. Hein. Il ne faut jamais arriver jusqu'au bout parce que c'est là qu'on casse les lanceurs, qu'on les abîme. Donc, quand on veut démarrer, on reste tout le temps assez bas, bien sûr. J'ai fait ça et je l'ai bloqué. Voilà. Allez, on va démonter le lanceur. Ça, c'est peut-être des choses que vous aurez à faire hein, si vous avez ce genre de voiture. En tout cas, lanceur, surtout si vous n'en prenez pas trop soin. Le lanceur peut se bloquer. Par contre, si vous faites attention, si vous êtes soigneux, franchement, c'est quand même devenu assez fiable maintenant. Voilà. Donc ça tient par 4 vis. Alors, bien sûr, quand on le démonte, attention quand même que le ressort saute pas. Alors comme je découvre avec vous, il y a plusieurs types hein, de lanceurs. La conception est souvent proche, mais il peut y avoir quelques petites différences de conception. Il y en a qui sont plus ou moins bien faits. Hop, on fait attention. Donc c'est là, c'est en dessous laquelle ressort. Voilà. Et là, vous avez un hexagone qui entraîne la roue libre qui est ici. Alors une roue libre, c'est un roulement qui tourne dans un sens. Vous voyez ici, c'est en position débrayée. Hein, quand je tourne dans le sens anti-horaire. Et si je tourne dans le sens anti-horaire, alors là, c'est quand on relâche la tirette, hein, enfin quand le moteur est en route. Et quand on tire sur la tirette, ça entraîne. Et là, j'entraîne le moteur. Là. Vous voyez, le piston, il tourne. Et là, dans l'autre sens, il tourne plus. Voilà. Là, ça tourne. Là, ça débraye. Alors donc, c'est un roulement à aiguille. Une sorte de roulement autobloquant un peu. Voilà. Ouais. Là, on voit bien. Là, ça tourne. Et là, j'entraîne. Voilà. Et le lanceur, derrière, là, donc vous avez la corde qui est enroulée. Et derrière, vous avez un ressort. Donc ça, j'aurais bien démonté pour vous montrer. Mais les casse-têtes chinois, ça me... Donc, on va éviter. Voilà. Donc, je démonte. Alors, donc, il y a un sens, hein, bien sûr. Hein, parce que si vous le montez comme ça, là, c'est carrément différent. Hein. Donc, c'est bien. Tout... Alors, le bon repère, c'est que le roulement dépasse du côté qui est côté moteur. Voilà. Ce sera ça le repère. Donc, après, ça, c'est le bouchon de carter. Donc, allez, on va démonter. Donc là, normalement, on devrait retrouver un joint. Je pense un joint torique pour assurer l'étanchéité. Alors ici, ça peut, par ici, souvent, il peut avoir, quand le moteur commence à être usé, ça peut fuir un peu. Donc, c'est un peu normal si vous avez le moteur, l'arrière, qui est gras. Parce que il y a quand même des contraintes. C'est des moteurs, quand même, qui prennent 25 000, 30 000, voire plus tours. Donc, c'est sûr que l'usure, elle peut être assez rapide, surtout si vous l'utilisez dans des conditions qui ne sont pas optimum. C'est du sable, de la terre, de la poussière, enfin voilà. Hop. Donc là, pareil, ça tient par 4 vis, hein, c'est des vis M3. Alors, j'ai essayé de ne pas les mélanger, parce que je remonte, j'ai l'impression que c'est la même taille. Voilà. Alors, je vous conseille, hein, pour, pareil, toujours les débutants, je vous conseille d'aller voir les vidéos qu'on a fait de démontage de voitures de moteurs de compétition. Vous pourrez faire la différence, comme ça. Voilà. Alors là, on a le système d'entraînement. Donc là, vous avez le bouchon de carter. Donc ici, on voit le joint torique qui assure son étanchéité. Ici, il y a le plat hein, qui permet de dégager le piston au point mort bas. Parce qu'on peut voir que quand le moteur il descend là, je ne sais pas si vous voyez bien, ici, il dépasse là. Donc c'est pour ça qu'ici, il y a un dégagement. C'est pour éviter que ça tape dans le bouchon. Et ici, vous avez donc l'entraînement. On peut voir ici, là, donc pour le dégagement, et ici pour l'entraînement du pion qui est placé au bout du vilebrequin ici, au bout du maneton. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez ici. Voilà, il y a un pion, c'est lui qui s'engage ici et qui assure. C'est grâce à ça qu'on peut lancer le moteur avec le lanceur. Donc ici, on peut voir que je regarde s'il y a une étanchéité. Alors ici, il y a un joint torique, ici là. Si vous pouvez le voir.
Voilà, c'est ça qui assure l'étanchéité. Voilà. Alors, hop, je vais prendre un petit sopalin pour poser, ça sera quand même mieux pour les pièces qui arrivent maintenant. Voilà. Donc ça, on démonte. Donc ça, pareil, partout où il y a des joints toriques, il faudra bien utiliser l'afterrun pour bien lubrifier au remontage. Voilà, alors maintenant, on va démonter le piston. Alors bon, normalement, là, ça se démonte tout seul, hein, mais normalement, sur des moteurs un peu de compétition, ça, souvent, ça force, ou les moteurs italiens surtout, ou les OS. Alors c'est pour ça que cet outil que je vous montrais tout à l'heure, il permet de se glisser en dessous, et hop, on fait, ça fait un peu le pied de biche, et ça permet de l'extraire sans abîmer. Mais là, on peut voir que à la main, ça se démonte tout seul. Alors, hop, attendez. Ça se démonte tout seul, mais il se rebelle à cause du maneton. Alors, là, on peut voir le montage, le piston. Alors, bah, ça ressemble beaucoup à des moteurs traditionnels de compétition. On peut voir ici les deux segments d'huile. C'est eux qui assurent, ça remplace les segments sur, par exemple, votre voiture habituelle, normale. Et donc, il y en a deux. Ici, on peut voir les petits clips, les joncs là, qui permettent de retenir l'axe de piston. On peut voir ici que c'est bien sûr un piston qui est moulé et ensuite rectifié, usiné. Là, vous avez donc la bielle avec à la tête de bielle. Alors, une bielle, alors c'est à l'envers, hein. La tête de bielle, c'est en bas. Le pied de bielle, c'est en haut. Et là, vous avez donc un petit trou ici, au bout de la gorge. Et ça force l'huile à aller lubrifier la bague ici, qui est placée au niveau du maneton. Voilà. Alors, bien sûr, hein, il y a un sens de montage. Le moteur, hein, ça se monte. Ah, alors là, attendez, je regarde. Normalement, c'est toujours pareil, mais je me méfie avec eux. On le remonte. Tac, tac, tac. Ouais. Donc ça, le dégagement qui est ici, bien sûr, c'est côté roulement. Donc le moteur, il se monte comme ça. Voilà, le dégagement, il sert à dégager au niveau du vilebrequin ici. La masse d'équilibrage. Hop, ça pour extraire le vilebrequin. Alors ce vilebrequin, il ressemble beaucoup à ce qu'on peut trouver sur un Nova Rossi, sur un Pico. Alors, petite caractéristique, c'est que le pion d'entraînement, il est, il est monté sur ressort. Je ne sais pas si vous voyez. Donc il est mobile. Il y a beaucoup de moteurs à tirette où c'est fixe, hein, c'est usiné dedans. On peut pas le démonter. Alors ça, sûrement que ce moteur, il existe en version avec un bouchon standard. Si par exemple vous voulez l'utiliser avec un bon de démarrage traditionnel. Voilà. Donc là, vous avez ici une saignée. Ça, c'est pour améliorer le remplissage au niveau de l'admission. Non, c'est une belle pièce. Ça doit être du 14 mm. Hein, j'ai pas pris le pied cuisse avec moi. Après, donc là, le moteur, il est entièrement démonté. Hein. Alors ça, au niveau du joint, c'est du standard. Hein, c'est identique, par exemple, au Nova Rossi. Voilà. On peut voir ici qu'il y a un usinage. Bon, je sais pas si on voit. Un usinage ici, au niveau de l'échappement, pour optimiser le flux. C'est vrai qu'il a été un peu préparé quand même, le moteur. Voilà, ici. Par contre, au niveau de l'admission, il y a beaucoup de moteurs qui sont préparés, un peu usinés ici. Et là, c'est standard. Bon, il n'y a rien de spécial. Voilà. Donc là, je vous ai entièrement démonté le moteur. Alors, vous voyez, ça ressemble vraiment à un moteur d'aujourd'hui hein, qu'on peut trouver, type un OS, un Nova Rossi. Alors ça, c'est quand même une bonne évolution parce qu'avant, ils étaient très éloignés du standard. Euh, alors après, si vous voulez améliorer le moteur, on va voir déjà les périphériques. Il est livré avec ce filtre à air qui est de très bonne qualité, mais c'est plutôt un filtre à air pluie hein, que je vous explique. Normalement, c'est des doubles mousses. Alors là, j'en avais un qui était démonté. Donc la mousse est déjà pré-huilée. Voilà. Mais sauf que la protection, si vous roulez sur une piste vraiment poussiéreuse, sera peut-être pas suffisante. Alors ça, c'est vraiment bien si par exemple c'est un peu gras le terrain, des choses comme ça, c'est bien. Mais par contre, si la piste est vraiment poussiéreuse,
J'ai regardé dans le stock à Cyril, il a aussi des filtres à air double mousse de chez Kyosho. Alors ça, c'est le traditionnel avec la coiffe aussi qui peut servir pour comme filtre pluie, mais avec double mousse. Et vous avez aussi, alors il faut avoir pour l'adaptation, celui du MP9, hein, et je pense que sur le MP10, ça doit être à peu près le même, donc qui est en double mousse. Donc là, on peut trouver des mousses de rechange, tout ça pour... ça, faut vraiment les changer régulièrement, faire l'entretien. Alors ça, sur RC Mag, pareil, je vous ferai un petit article sur les filtres à air, parce que ça, c'est vraiment important. Si vous filtrez mal, votre moteur, il va durer vraiment pas longtemps, hein. Après, il existe dans d'autres marques, il existe des mousses qui sont déjà huilées, pour ceux qui veulent pas s'embêter à huiler. Vous voyez, elles sont livrées, alors il faut bien sûr les éponger un peu, parce que c'est vraiment gavé d'huile. Voilà, c'est Sismic qui fait ça. Mais il existe aussi, parce que c'est pas cher, des filtres, des kits comme ça. Ça aussi, c'est Sismic, universel. Alors, c'est livré avec des mousses d'avance, avec le bidon d'huile pour les filtres, pour les mousses, pour huiler les mousses, et le filtre à air qui est compact, un petit filtre à air avec son coude. Alors ça, c'est vraiment des produits qui sont intéressants et qui permettent surtout de sauvegarder votre moteur dans le temps. Alors pareil, hein, ceux qui veulent faire un peu de déco, vous avez, il existe des durites, un peu toutes les couleurs, hein, ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez même rajouter, ça vaut vraiment pas cher, hein, j'ai vu ça, je ne sais plus le prix, mais j'ai regardé tout à l'heure, c'est vraiment pas cher. Des petits filtres à essence, ça c'est pas mal aussi de mettre éventuellement un petit filtre à essence. Et vous avez aussi, pour ceux qui ont l'esprit un peu plus compétition, vous avez les nouvelles durites là, de chez Sismic, qui sont plus résistantes, notamment au pincement, à l'usure, enfin à la chauffe surtout. Ça, c'est pas mal aussi. Qu'est-ce que vous pouvez monter aussi? Alors, d'origine, l'échappement, on va parler un peu de l'échappement. L'échappement, c'est le même depuis des lustres. Hein. Chez Kyosho, il bouge un peu, mais le problème, c'est que c'est... ça, je vous l'avais démonté dans la vidéo précédente. Donc, il y a un double cône, tout ça. Bon, c'est pas qu'il est pas hyper performant, mais il y a moyen de faire mieux et pour pas cher. Alors, si vous voulez, par exemple, acheter un résonateur qui va bien dessus, qui améliore les performances, faut compter quand même dans les minimum 90 euros. C'est quand même pas rien, quoi. Déjà, c'est assez onéreux. Alors, par contre, si vous faites pas de compétition, il existe ce type de résonateur. C'est strictement les mêmes, hein, mais sauf que je crois que ça vaut 35 euros sur le site à Cyril. Donc, c'est livré avec ses ressorts, avec les joints. Et ça, il n'est pas homologué pour des courses officielles, mais si vous faites des amicales ou si vous roulez pour le loisir, c'est largement suffisant. Et là, vous aurez des résonateurs plus classiques, déjà beaucoup plus légers que celui d'origine, plus compact. Et vous allez augmenter assurément les performances aussi. Alors, vous voyez, pour 35 euros, je trouve quand même que c'est vraiment pas onéreux. Donc voilà, je vous conseille surtout en premier l'achat d'un filtre à air, surtout si vous roulez sur des pistes poussiéreuses. Et après, si vous voulez améliorer les performances, on peut jouer au niveau de l'embrayage, du carburant aussi. Alors ça, j'ai oublié de vous parler du carburant. Pour le rodage, ça je leur expliquerai. On va utiliser donc du carburant qui est Racing Experience, qui est du carburant de rodage. Voilà. Alors il est en 16%. Je pense que le taux d'huile doit être vachement plus important. Donc on consommera, on va le tester, hein, j'ai jamais testé celui-ci. On va le tester et après on passera au 25% parce que c'est ridicule de tourner au 16. Ça c'est encore des réglementations à la noix. Le 16% ça fait un peu plus chauffer les moteurs. La carburation est moins bonne et la différence de prix elle est ridicule. Donc autant tourner au 25%. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ce moteur. Et donc je vous donne rendez-vous dans la semaine. On va faire avec Cyril le rodage du moteur. Et on voulait le faire aujourd'hui, mais malheureusement, dans le sud, là, c'est la tempête. Il y a beaucoup de vent. Alors, on voulait pas s'envoler. Enfin, moi encore, je tiens bien lui, mais lui, il est tout maigre. Donc, on avait un peu peur. Donc, on va le faire ça vendredi, normalement, sur le circuit de Montpellier, hein, qui est notre club à tous les deux. Voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour la 4e vidéo et aussi sur le forum de RC Mag pour participer et échanger avec nous sur cette voiture. Donner, si vous avez des astuces, des demandes, vous pouvez le faire sur le forum. Merci, à bientôt.